Et coucou ici. Alors aujourd'hui je vais m'exercer à répondre à la question: j'aimerais que tu me parles de la prochaine personne importante qui rentrera dans ma vie. Donc moi c'est Laetitia, je suis apprentie tarologue. Je réponds bénévolement à des questions qui me sont posées via différents réseaux sociaux ou par mail. Et je demande juste aux personnes en contrepartie de me faire un retour par rapport à mon tirage. C'est une petite analyse, ça me parle pas, c'est juste, c'est pas juste. Même si tu le fais pas de suite et dans un premier temps un petit message pour me dire j'ai bien reçu ta réponse et dans un second temps me dire comment tu l'as vécu. Alors je fais ça avec ma tablette, un casque et CapCut. Donc, si tu as des outils à me recommander, eh ben écoute, je t'invite à venir discuter sur Discord parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à chercher pendant 3 heures pour savoir qu'est-ce qu'il faudrait que j'utilise comme logiciel, comme ordinateur, et comme en plus je fais ça bénévolement, j'ai pas envie que non plus que ça me coûte trop cher. Donc tes précieux conseils sont les bienvenus, je te remercie. Et comme je fais ça pour me faire de la publicité, j'ai décidé aussi de m'attaquer à l'analyse via les cartes des prénoms. Et j'en profite aussi pour faire une petite analyse en numérologie. Ça me fait 2 leçons au lieu d'une. Mais bon, on est là pour apprendre. Allons-y gaiement. Alors pour commencer, j'ai tiré une carte des archétypes qui représentent mon consultant avant tirage. C'est une carte de Caroline Myss. Et j'ai tiré la carte de l'exorciste à l'envers. Donc, part de lumière permet de libérer les pulsions destructrices chez soi et les autres. Part d'ombre, peur d'affronter vos propres démons. Alors, comme la carte est à l'envers, aujourd'hui, on est plus concerné par la part d'ombre. Le livret d'accompagnement nous donne une petite définition. Alors, demandez-vous si vous avez tendance à changer constamment de source de sagesse ou de vérité. Exorciste. Habilité à faire face au mal, possession aux pulsions destructrices ou antisociales chez soi et les autres. L'ombre de l'exorciste s'attaque au mal chez les autres sans avoir le courage d'affronter ses propres démons. Demandez-vous si au cours de votre vie, vous avez dû souvent exorciser les esprits négatifs d'individus ou de groupes sociaux. Alors juste une précision que je rappelle ici. N'oublie pas que je suis une amatrice, que je fais ça pour apprendre, que je te donne un fil à un moment T, que rien n'est déterminé, rien n'est écrit, tout peut changer. Il faut juste que tu prennes ce qui résonne en toi. Donc, je reviens sur ma carte de l'exorciste. Ce que j'ai vu avec la carte ici à l'envers, c'est, on dirait en fait, tu vois ici... je ne sais pas qu'est-ce qu'il a au-dessus de sa tête, mais ça m'a fait penser à un escalier qui t'amène à un état de conscience. Et on dirait qu'il y en a plein d'autres, en fait, sur des sphères plus élevées qui sont à ta portée une fois que tu... Alors peut-être ça peut être comment ce travail spirituel. Et puis on met le mot spirituel aujourd'hui pour tout et pour n'importe quoi. Cela peut être commencer un travail de savoir qui tu es, rechercher une paix intérieure, vouloir ressentir un apaisement, un soulagement, vibrer au sein de ton être. Cette carte comme ça à l'envers, je l'ai déjà tirée dans la même position pour quelqu'un, mais là elle ne me dit absolument pas du tout la même chose. Elle me dit qu'il y a des mondes et des mondes en fait qui sont à ta portée. Et il faut que tu commences à chercher qui tu es. Ma tablette, elle n'a pas voulu se calibrer correctement ce matin. C'est comme ça. Du coup, en fait, je vais essayer de me servir un peu plus des miniatures par rapport au tirage pour qu'on voit bien les cartes. Donc, j'aimerais que tu me parles de la prochaine personne importante qui rentrera dans ma vie. Je t'ai présenté la carte des archétypes, la carte du tarot maintenant qui te représente. Donc je me sers du tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et de Elisabeth Alba. J'ai tiré le 9 de denier, ici appelé le 9 de pentacle. Alors c'est vrai qu'on a déjà échangé 2-3 fois via Discord. J'ai quelques notions un petit peu de qui tu es, c'est pour cela que je te dis cela.
Quand je vois le 9 de denier, cette carte, elle me dit que tout ce que tu as à faire pour l'instant, c'est te poser, d'apprendre, de ressentir, d'accueillir, et que tu n'as aucunement à te soucier de tout ce qui est matériel. Tu dois juste grandir. Tu vois, c'est les... Hop, ici, là, sur la robe de la sorcière, on voit des petites plantes qui grimpent. Donc là, la plante, c'est toi et il faut que tu sois arrosé de soif, de connaissance, d'envie d'apprendre, de te bonifier. Et tu peux le faire à l'abri, en étant aimé, choyé, protégé. Voilà ce que m'inspire ici la carte du 9 de denier. Donc j'ai fait un tirage en 9 cartes. La première carte, quelle carte du tarot représente ce que tu cherches? Et on est toujours dans l'énergie du denier avec le 3. Alors cette carte, elle me dit que ce que tu cherches, c'est à progresser, un peu ce que je te disais avec le 9 de denier. Donc là, tu cherches à apprendre, à progresser. Mais limite, on pourrait même voir en fait les 3 dessins qui sont sur le mur comme 3 niveaux d'apprentissage. Ce que tu apprends ici sur Terre, dans la matière, avec la vie la vie de tous les jours. Ça peut être le travail, ça peut être les études. Moi-même, à 48 ans, je suis en train de suivre 2 formations, bon, dont celle-ci, par rapport au tarot, mais il n'y a aucun âge pour se remettre en cause et progresser, apprendre. Donc on a dit en fait ce que tu rencontres dans la vie. Le deuxième symbole peut être ce que tu rencontres en fait par rapport à un tout autre apprentissage qui t'est plus propre, celui qui te permettra en fait de t'élever dans ta conscience. Et le troisième symbole, du coup, je le perçois comme plus une collaboration. C'est ce que nous montre ici le 3 de denier, un travail d'équipe. D'ailleurs, c'est exactement la question. J'aimerais que tu me parles de la prochaine personne importante qui rentrera dans ma vie. La personne en fait qui rentrera dans ta vie, il faut que tu puisses étudier, collaborer, échanger, partager, progresser. Voilà, quelle carte du tarot représente ce que tu cherches? Un peu le travail d'équipe, main dans la main, soudé. Et tu vois, la salle d'apprentissage, elle est harmonieuse. Il y a une fenêtre qui donne sur une colline. Donc, un cadre de vie. Le cadre de vie également est bien représenté, je trouve, sur cette carte. La deuxième carte, quelle carte du tarot représente ce que tu donnes? Sous-entendu, ce que tu donnes par rapport à un échange que tu peux avoir avec cette prochaine personne. Eh bien, écoute, il n'y a pas plus belle carte que le 6 de denier par rapport à cette question, j'ai envie de te dire. Tu donnes ta connaissance, tu donnes ce que tu as, de ton temps, de ta personne, de tout. Comment dire cela autrement? Le 6 de denier, à mes yeux, c'est la carte du don en lui-même, du don de la personne, de la générosité, de la justesse, de l'amour de son prochain. Alors ici, le 6 de denier est accompagné du cavalier de bâton. Et l'énergie du cavalier nous montre vraiment que c'est pour toi un désir profond de donner, de partager, et que tu es prêt à prendre des risques pour cela. Donc là, les risques qui sont représentés avec en arrière-plan un magnifique dragon qui, on va dire, qui s'exprime. Donc ton envie de partager est tellement forte et puissante chez toi que tu es prêt à prendre des risques pour cela. Quelle carte du tarot représente ce que tu donnes? Oui, c'est y a vraiment en fait cette envie de partage pour pouvoir atteindre le calme qui est représenté par la mer derrière les montagnes. Tu es prêt à prendre des risques.
La connaissance est très très bien représentée également. L'envie de partager, c'est énormément l'échange de connaissances. Quelle carte du tarot représente tes besoins? Alors ici, l'as de bâton, il me dit qu'ils sont nombreux et variés. L'art, la connaissance, on revient beaucoup sur l'échange de connaissances. Voilà, que je ne m'égare pas. Le feu ici me fait penser aux soirées. On ne fait pas des feux comme ça en plein jour, enfin si, mais bon, ça a moins son utilité. Quelle carte du tarot représente tes besoins? Donc, besoin je ne sais pas s'il existe un tarot en fait avec des objets de la vie courante, mais là tu vois c'est un parchemin, un pinceau. La peinture est à nouveau bien présente à mon esprit, comme sur la carte du 3 de denier. Tu vois, la sorcière, ils ont enfin deux sorcières avec des pinceaux en main en train de dessiner. Là, sur l'as de bâton, je revois en fait, ça me fait de l'œil à nouveau le pinceau avec la palette. Donc, des besoins en fait d'échanger, mais sur des domaines nombreux et variés, comme je ne sais pas si tu t'intéresses à tout ce qui est art. En tout cas, ça me parle. Bon, là, il y a la musique également qui est représentée. Et on peut même voir un parchemin avec... ce qui me vient là, c'est une carte du monde, plate. Bon, je déconne. La plume de l'ange, le livre de la connaissance. L'ouverture des mains de la sorcière qui est là, qui est prête à accueillir en fait tous ces futures conversations passionnantes au coin du feu. Alors, quelle carte du tarot représente mon amitié actuelle? Alors, pourquoi j'ai mis mon amitié actuelle? Parce que tu me dis, dans ta question, j'aimerais que tu me parles de la prochaine personne importante qui rentrera dans ma vie. Sous-entendu qu'il y a déjà une personne importante dans ta vie, puisque c'est la prochaine. Et voici le roi d'épée. Alors, qu'est-ce qu'elle m'inspire cette carte? Tu vois, énormément en fait de connaissances, énormément de livres, une stature. Roi d'épée, c'est tout ce qui concerne les épées, c'est tout ce qui concerne l'intellect, les émotions, la raison. Et donc là, on a la plus haute, si on peut dire, carte du jeu par rapport à ce sentiment. Alors, elle me montre également cette carte qu'il y a eu énormément d'échanges qui ont été faits entre vous. Oui, c'est ça. Il y a des livres de partout. Et la fenêtre ouverte à l'arrière, en fait, du roi nous dévoile un ciel clair, bleu, avec quelque chose de lumineux qui a été trouvé. Ce que je ressens comme sentiment, c'est une connexion très très forte. La 5e carte, quelle carte du tarot représente la nouvelle rencontre? Et du coup, voici l'énergie de la reine de coupe, une énergie douce, féminine. Quelle carte du tarot représente la nouvelle rencontre? J'aimerais que tu me parles de la prochaine personne importante qui rentrera dans ma vie. Pour moi, c'est une énergie féminine. C'est une amitié féminine qui s'annonce. Alors, j'ai même j'aperçois le fauteuil au fond de la carte, là où le balai est posé, avec une jolie petite famille de chats. Donc, c'est cette jolie petite famille de chats qui me fait de l'œil. Quelle carte du tarot représente ma nouvelle rencontre? Donc, une énergie familiale féminine. Je continue. Ah, alors avant de continuer, j'avais demandé en fait à court terme l'énergie de cette nouvelle rencontre. Là, c'est la carte en fait. Quelle carte du tarot représente la nouvelle rencontre, ma nouvelle rencontre à court terme? Et du coup, j'ai également demandé à moyen terme. Alors pour le moyen terme, voici le valet de denier et le 9 d'épée
qui se sont présentées à l'envers. Et il me semble que dans tout le tirage, c'est les 2 seules cartes qui sont inversées. Du coup, quand je vois ce jeune homme en fait qui jette une pièce pour faire un pile ou face et décider de la route qu'il va prendre, inversé, ça me dit que le choix ne te sera pas permis parce que il est écrit sur la carte qui est représentée, la carte qui est en haut, celle-ci. Le chemin il est tracé. C'est bête que ma résolution d'écran est mauvaise. Tu vois ce que j'interprète? J'essaie d'interpréter, c'est que là, la rencontre que tu fais avec la reine de coupe, elle te fait prendre une direction, donc ce sera cette direction, en fait. Là, le valet de denier, il est juste là pour nous dire que, puisqu'on est sur du moyen terme, que tu suis la direction tu seras accompagné par la reine de coupe. Mais en contrepartie, le 9 d'épée à l'envers, il nous dit que elle te sort de ta léthargie. Alors, est-ce que tu as quelconque préoccupation, souci? Parce que le 9 d'épée inversé, ça y est, hein, le soleil, il est... comment dire ça? Ce qu'il me vient, c'est tu sors de la chambre, tu ne restes pas à ruminer des mauvaises pensées, des mauvais souvenirs. Oui, c'est ça, c'est les souvenirs. Tu bouges, il y a de la vie. Donc, quelle carte du tarot représente ma nouvelle rencontre à moyen terme? Le changement, il t'accueille. Et si tu as des coups de mou, comment dire ça? C'est un peu les vagues de ici. Là, les vagues, c'est fini les vagues en fait. Hein. C'est youp là, tu avances. Alors du coup, la 8e carte, quelle carte du tarot représente... 7e carte, pardon. Quelle carte du tarot représente un conseil? Donc là, le conseil, c'est pas bien entendu le tarot qui conseille, hein, mais c'est les énergies. Enfin, on s'est compris. Alors, voici l'arcane majeur, la lune. La lune, elle vient, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ici, la lune? Que tu as un long chemin à parcourir, oui, c'est ça. Que tu as un beau chemin à parcourir avec ton ange gardien que je vous revois ici comme cette sorcière, qui t'éclaire et t'ouvre la voie. Mais n'oublie pas en fait qu'aujourd'hui tu n'es qu'un chaton et que tu dois apprendre. Donc laisse tomber les crocs, reste sur ton chemin, reste à ton niveau, avance doucement, à pattes de velours. C'est comme si cette carte elle me disait prends le chemin mais laisse de côté ton côté un peu agressif, un peu solitaire, non, puisque tu recherches un lien amical, mais avance avec amour et avec bienveillance. Quelle carte du tarot représente maintenant l'avertissement? Donc voici le 6 de denier à nouveau et le 10 de coupe. Donc je t'ai expliqué tout à l'heure que le 6 de denier c'était la carte de la générosité, du partage. Et le 10 de coupe ici c'est la carte de la famille. Donc quelle carte du tarot représente un avertissement? Alors j'ai un double sentiment quand je regarde le 10 de coupe ici. C'est comme s'il me disait en fait, puisque apparemment ce tirage il nous dit que la prochaine personne importante qui rentrera dans ta vie, c'est ta future compagne. Ne sois pas pressé de te mettre en ménage, de fonder une famille, de prendre ton temps. Comme si on te disait de faire attention à ce que tu ne sois pas dépouillé de toi-même. Et d'un autre côté, mais elle est moins représentative à ce niveau-là, c'est de profiter de ta propre famille, tes parents, si tu as des frères et sœurs
quelle carte du tarot représente un avertissement? Donc, dans tous les cas, il y a un avertissement au niveau de la famille. Peut-être de consacrer un peu plus de temps à tes aînés, de leur... oui, c'est ça, de consacrer un peu plus de temps à tes grands-parents, tes arrière-grands-parents. Souvent, quand on devient jeune adulte, enfin, souvent... Bon, tant pis, je continue ce que j'allais dire. Souvent, quand on devient jeune adulte, on a tendance à s'éloigner un peu de sa famille pour vivre ses propres expériences. Donc là, peut-être que l'avertissement du tarot, c'est de dire de ne pas trop t'éloigner et aussi de penser à eux. La 9e carte, alors quelle carte du tarot représente l'issue, la synthèse, l'orientation en fait, puisque je ne fais pas de réduction. Donc réduction, c'est compter en fait le nombre, additionner additionner en fait le nombre de chaque carte pour le ramener à un chiffre entre 1 et 22. Donc ça je le fais pas, je préfère tirer une carte. Alors le 10 de coupe n'a pas bougé. Cette fois-ci, il est accompagné du valet de bâton. Donc, quelle carte du tarot représente l'issue, la synthèse, l'orientation? Eh bien, écoute, tu as un chemin à prendre, mais il faut que tu sois en accord avec toi-même pour trouver ta voie. C'est comme si le chat de mon valet de bâton, il avait envie, en fait, de rejoindre la famille du 10 de coupe. Mais que mon sorcier, il veut pas. J'avais jamais fait attention, mais si je regarde le t-shirt ici, je sais pas si c'est un défaut d'impression. Oups, je me suis trompée de crayon, c'est pas grave. Hein. C'est comme s'il était tiré en fait, il y a une force invisible qui le tirait vers l'avant, mais que ça le détourne de son chemin. Allez, si j'essaye d'interpréter avec la bouteille à moitié pleine et pas à moitié vide, j'ai plutôt l'impression que la fougue du valet de bâton en fait nous conduit sur un... J'aimerais que tu me parles de la prochaine personne importante qui rentrera dans ma vie. Donc la prochaine personne qui rentrera dans ta vie, en fait, elle va t'amener à construire une famille, ta famille. Et ce que peut-être veut me dire ici le valet de bâton, c'est que tu ne t'y crois pas prêt. Voilà. Et ben, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail, un petit message pour me dire en fait, que tu as bien reçu mon tirage et deux, un deuxième message dans un futur plus ou moins proche pour me dire si je me suis plantée ou pas. Pour terminer, j'ai retiré une carte des archétypes et une carte du tarot qui va nous donner également une piste du fil que tu vas suivre ou pas. Pour la carte des archétypes, j'ai tiré la carte du roi inversée également. Part de lumière, leadership bienveillant et éclairé, fait du bien à ceux qui sont à sa charge. Part d'ombre, croit exagérément que tout lui est dû, gouverne comme bon lui semble. Et pour la carte des archétypes, je ne suis pas allée bien loin, le valet de bâton, il est resté. Alors, qu'est-ce que nous dit Caroline Miss pour la carte du roi? Roi, empereur, souverain, leader-chef, représente le summum du pouvoir temporel masculin et de l'autorité, associé à la fois à la bienveillance et à la cruauté. Le roi est généralement issu d'une lignée, alors que l'empereur peut être issu du peuple, comme Napoléon. L'ombre du roi résiste à la critique, au questionnement et à ceux qui remettent en question son pouvoir absolu. Demandez-vous si vous avez besoin de diriger ou de contrôler un royaume, que ce soit une entreprise, une communauté ou une famille. Et associer ces deux cartes m'évoque un nouveau départ, avec l'enthousiasme du valet de bâton. Et en même temps, la carte du roi inversée, en fait, et ben ça y est, t'es plus le... Qu'est-ce qui me vient là?
les deux lumières, ça me fait penser un peu à l'aspect familial du fils à sa maman. À l'envers, ça nous dit en fait qu'il va falloir que tu te prennes en main. J'ai un peu les mains qui vibrent, je dois pas être loin de la vérité. Je pense avoir terminé. Si tu as une question, n'hésite pas, je peux retirer une carte complémentaire. J'aimerais que tu me parles de la prochaine personne importante qui rentrera dans ma vie. Ben écoute, moi ce que je vois c'est une rencontre mais plus sentimentale qu'amicale, importante. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu es abonné de cette chaîne et que tu as écouté tout le tirage, je te remercie également. N'hésite pas à m'envoyer un email pour me poser une question si tu en as une. Mon prochain tirage, normalement, ce sera l'interprétation d'un prénom. Merci à la source, à Jésus, à mes guides, à tes guides. Et merci à toi. Une belle journée ou une belle soirée. À bientôt.